Bonjour, mon éclaireur pour vérité. Ça va? Ah, ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Donc, bonsoir à toute la classe. Bonsoir au Marocha, au mère, au père. Bonsoir à tous, à tous, à tous. Ok. Gbagbo Sila Abou. Tu comptes sur les Libériens, les Guérés, les Wobais, les Yakuba, bien sûr, sur la Russie de Sorogium et de Awa, dont Melo, le brouteur des banques mondiaux, le Sénégalais co-petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, les Tiams, CNT Soulèvement Populaire, Gbagbo Sila Abou, tombait de sang, cette fois 3 millions de morts à droite, que tu utilises comme main pour manger comme un pacha mal né qui a bien manipulé la naïveté des pauvres Ivoiriens et Ivoiriennes pour devenir riche milliardaire, le malpropre. 3 millions de tes deux pieds gauche qui te sont insupportables en réalité, tu n'as que, puisque tu fais partie du monde des curés blessés et rancuniers dans l'autre monde. Babou Abou Laurent, qui est tombé dans le piège de la CPI. L'homme qui aime les bidonvilles, les quartiers précaires, les étudiants fessistes de 1990 à 2024. Waouh! Quel record d'études! Babou Abou Sila, le fils des AES terroristes djihadistes désordonnés. Babo, tu es un immigré de la France avec ton oreillard de Michel comme trophée français. Vous les guérés Wobé Yakuba là, vous là, les vrais diables là, les diablos là, c'est vous, les vrais meurtriers, les vrais assassins là, c'est vous les guerriers, je dis bien guerriers Wobé Yakuba libériens là, c'est vous les vrais meurtriers sanguinaires de Guémon et puis du Cavalier là, c'est vous. C'est vous les tueurs là, parce que les bêtés, Dieu merci, j'ai une partie de ce côté-là. Mais les vrais sanguinaires là, c'est vous. Parce que si vous là, vous partez, c'est sur vous que Gbagbo compte hein, pour aller faire cette soi-disant, oui, je vais devenir président en 2025 là. C'est sur vous les Wobé Guéré Yakuba là, je m'appuie sur vous. Parce que vous tuez déjà des gens à l'ouest là-bas. Vous tuez des gens dans le Guémon, à Bangolo, à Kubli, à Diokwe. Vous tuez des gens là-bas et puis vous montez sur la rébellion, vous montez sur des gens. Oh, c'est vous les vrais assassins. Je vous dis, c'est vous les vrais assassins. Les guerriers Wobé Yakuba, c'est vous les vrais assassins. Parce que si vous dites que Gbagbo va devenir président de la République, c'est parce que comme vous faites votre sorcellerie là, vous attachez un instituteur à cause de 100 000 francs. Vous tuez une dame avec son bébé à cause d'argent. Donc imaginez, c'est l'argent encore qui va revenir dans le Guémon et puis dans le Cavalier là-bas, là, avec vos soi-disant parents qui sont à Londres. Vraiment, la majorité à Londres, les guerriers Wobé, comme je dis, et la majorité en France, c'est sûr, vous comptez, ils vont avoir encore de l'argent, vous allez sacrifier des bêtes, des gens bêtes qui vont vous écouter pendant les élections de 2025 et même qui commencent maintenant à vous envoyer des sous pour que vous vous préparez là. Moi je dis, c'est vous les vrais sorciers, vous êtes les vrais diables. Les sorciers là, ils ne sont pas au village, ils sont dans le monde entier, ils sont même avec les Européens. C'est vous là, je dis les Wobé, les guerriers, les Yakuba, vous êtes des assassins. C'est vous les tueurs de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est vous les tueurs. Moi je dis ça aujourd'hui. Donc plaisanterie que vous allez faire, Gbagbo n'a qu'à revenir. Gbagbo va sauver les Ivoiriens. C'est pas vrai. C'est des Libériens, c'est des Wobé, des guerriers, des Yakuba. C'est eux vos vrais assassins en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. C'est eux là, parce qu'ils n'ont rien fait en Côte d'Ivoire. Leurs parents n'ont pas, en réalité, n'ont pas de terre. C'est faux. Leurs parents n'ont pas de forêt, c'est faux. C'est des menteurs. Ils profitent de la politique pour vous raconter du n'importe quoi. Là, soi-disant parents qui disent qu'ils sont morts là, c'est faux. Ils racontent des histoires. C'est leur jalousie, leur haine, leur regret là qu'ils ont là. C'est ça, c'est sur ça qu'ils comptent pour pouvoir exterminer tous ceux qu'ils sont jaloux d'eux qui ne veulent pas avancer. C'est moi, je vous dis ça, hein. Mon goulou, mon nom, que yo, Yakuba, un libérien, oui, guerre, oui, non, ou vous ne sorciez, ou badouagnou, badignou, ou badou m'a chassé. Mon toi, donc, Gbagbo a voté nous, hein.
Nous, il y a un but, il y a un bonnet, il y a un déjà préparé que oui, élection en Guinée, Gbagbo, non, il y a un sauvé, non, c'est faux. Les bêtés, là, ils ne suivent pas Gbagbo. Donc, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, vous, les gens de Kéré Wabé, hein, la vieille mère, Oloto, elle est là, elle peut vous aider. Vous refusez, vous faites votre sorcellerie là. Mais Abri là, et Barista, il est en France, il a payé une maison. Mais quand c'est élection, il arrive en Côte d'Ivoire, il vous fait croire que oui, il a pitié de vous. Des gens qui sont dans la luxure, des gens qui vont à Paris, Champs-Élysées, pour faire la fête, qui sont contents d'avoir les enfants en Europe. Ils profitent de votre situation et puis vous pensez, il y a tous les jours je vais parler. Même si Éclairé dit que je me répète, j'aime bien me répéter. Oui, mon Éclairé, je vous dis ça en même temps, je vais me répéter matin, midi et soir. Jusqu'à ce que les guerriers Wabé là, les gens sachent que oui, c'est eux les dangers de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci infiniment, Mère Ouragan. Et ici, c'est une plateforme d'éducation. Il a aussi dit que la répétition est pédagogique. Et nous menons un combat global. Mais dans ce combat global, il y a des points que chacun veut utiliser et des objectifs que chacun veut atteindre. Votre objectif, c'est de conscientiser le peuple, votre peuple, les guerriers, les Wabé. Chère mère, si vous voulez répéter vous 1000 fois. C'est très important. Parce que là où il n'y a pas la compréhension, c'est le désordre. Et que les fils et filles de l'Ouest, en particulier les Ouest, se demandent pourquoi ils ont tant perdu. Est-ce que ça vaut la peine de toujours continuer? Et dans tout ça là, Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, quelles sont les garanties qu'il a fait pour protéger leurs forêts? En réalité, vous êtes dans un cercle vicieux où Laurent Gbagbo va vous utiliser et vous réutiliser. Et après, il s'en fout. S'il aimait véritablement les gens de l'Ouest, en particulier les Ouai, de la manière que le président Ouattara a enlevé la maman Anne Ouloté de son rôle d'instituteur pour en faire un ministre là, c'est comme ça qu'on montre à quelqu'un qu'on l'aime. Anne Ouloté là, elle n'était qu'institutrice. Mais elle a suivi le président Ouattara. Regardez ce qu'elle fait aujourd'hui dans la région. C'est de cela qu'il est question. Mais les cadres de Laurent Gbagbo là, il y a combien qui a pu faire ce que Anne Ouloto a fait? Elle seule là, ce qu'elle a pu faire là. Il y a combien de cadres ouais, plein autour de Laurent Gbagbo là, à part aller distribuer des armes, vous intoxiquer et surtout mettre des idées de paresse dans vos têtes et vous dire, si on arrive à tuer les gens là, vous allez prendre leur terre là. Vous pensez que quelqu'un va s'asseoir, vous allez venir le tuer. Continuez à vous blaguer. Toute la réalité en face de vous. Si Laurent Gbagbo était au pouvoir, votre plan n'a pas marché. Ce n'est pas maintenant que ça va marcher. Mais on vous conseille tous les jours, vous ne voulez pas écouter. Mais comme on le dit, les conséquences corrigent souvent mieux que les conseils. Chère mère, merci infiniment. Et merci de continuer votre combat. Ça vaut la peine parce que ça va aider quelqu'un. Ça va aider d'autres personnes à changer d'idée, à comprendre, à sauver leur propre vie et à quitter dans cette turpitude. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir à tous. Ok. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Pareillement à tout le monde là-bas. Merci beaucoup.